Le mot que vous me proposez aujourd'hui, le mot trahison, il est très lourd parce que nous ne sommes toujours trahis que par les gens qu'on aime. Sinon, c'est de la politique, sinon, c'est la vie. Quelqu'un fait, ne fait pas. Seuls les gens qu'on aime, qui nous manquent, qui ne font pas ce qu'on attend d'eux, nous font de la peine. C'est le manquement, en fait, qu'est-ce que la trahison? C'est le manquement à la parole donnée quand elle n'a même pas besoin d'être donnée. C'est quelqu'un qui a toujours assumé quelque chose, qui ne peut plus l'assumer, qui ne veut plus l'assumer. Et cette trahison, c'est lorsqu'on attend quelqu'un et qu'il n'est pas là. C'est le manquement à l'engagement. C'est le manquement même à un engagement induit. Par exemple, le devoir de solidarité. Vous passez devant quelqu'un qui n'a rien, vous détournez votre regard, vous ne vous êtes jamais engagé envers cette personne. Sauf que le simple fait que vous soyez un humain à côté d'un autre humain, vous crée un engagement tacite que vous trahissez en ne le respectant pas, en ne donnant pas. Elie Wiesel disait une chose magnifique: vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. C'est-à-dire que la trahison consiste à être détenteur d'une part de la sagesse de l'humanité, et détenteur de cette part de sagesse, vous la conservez par devers vous et vous ne la transmettez pas. C'est-à-dire que vous la gardez, vous la thésaurisez, vous faites un peu comme dans Le nom de la rose, vous arrêtez la chaîne de la transmission. La trahison, finalement, c'est celui qui manque à son devoir. Par exemple, l'exemple de trahison dans la Bible, c'est Joseph qui est vendu par ses frères. On comprend que la fraternité obligeait les frères à être solidaires, et 10 de ses frères font le choix d'assouvir leur haine, leur rancœur, plutôt que d'être leurs frères. Et bien, la grandeur de Joseph, c'est lui de ne pas les avoir trahis et d'être resté leur frère.